bannière, ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dites à l'âme somnolente que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous ont dit. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui nous ont déjà rejoints et qui sont connectés sur cette plateforme, c'est-à-dire sur Zoom ici, et ceux aussi qui nous suivent sur Facebook et je crois aussi sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère qu'on me reçoit, frère Nazaire, si on m'entend. Faites-moi signe. On vous entend, frère. Que Dieu soit loué. En tout cas, nous saluons tous les bien-aimés qui sont déjà connectés. Nous voyons déjà quelques-uns déjà qu'on peut saluer ici sur cette plateforme. Notre bien-aimé frère Landry, que le Seigneur te bénisse. Notre bien-aimé frère Landry, notre sœur Christine Yeo, frère Daligou Cyrus, le bien-aimé frère Ouman, frère Ézéchiel Goudjé, Florentin Guessan, Victorien, que Dieu vous bénisse, frère Roger Touré, mon frère Arsène Koudou et mon frère, je crois, Dominique Aguirre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà l'heure, nous allons démarrer la réunion en lisant une parole d'écriture et nous allons prier, demander à un frère de prier et puis laisser la place à l'écoute de la parole de Dieu. Que nous a fait grâce ce soir notre frère. Nous allons utiliser ce temps-là pour pouvoir partager les choses que nous avons reçues tout au long de la semaine. Le mercredi, le samedi, nous avons eu, je peux dire, une des semaines les plus riches parce que le vendredi, on a eu la projection du film du prophète, le 31. On a eu par la suite, avant ça même, une brève introduction de Frère Franck, où il est revenu sur certaines choses, parlant de ce ministère prophétique-là. Et après, nous avons écouté, nous avons vu la profondeur après la profondeur. Plusieurs fois, on l'a regardé, mais encore, cela touche toujours nos cœurs de revoir cela. Et comme je le disais sur la plateforme le vendredi après la retransmission, c'était comme si c'était encore nouveau de voir ce discernement, comment le Seigneur a puissamment utilisé le prophète dans notre génération avec deux puissants signes. Le premier signe, mettre la main dans la main du patient. Le deuxième, c'était de connaître les pensées des cœurs. Et quand on parle de prophète, alors il y en a qui aussi entendent, eux aussi sont prophètes. Ils pensent que c'est la même chose. Alors, ici, il est question d'un prophète promis dans la Bible. Quand on parle du ministère de Frère Branham, quand on parle aussi d'un ministère de serviteur fidèle et prudent, d'autres aussi disent qu'eux aussi sont appelés. Mais ici, nous parlons d'un ministère promis. Voilà, pour savoir cela, vraiment, il faut mettre cela bien clairement pour faire la différence afin que chacun puisse comprendre que c'est pas le temps de passer à côté de ce que Dieu fait, mais plutôt le temps de prendre part à cela. Parce qu'après, comme on le dit souvent, et nous le répétons,
plus tard, beaucoup comprendront que Dieu avait vraiment envoyé des prophètes au milieu des hommes de Dieu au milieu de nous. Que son beau nom soit loué. Nous voulons revenir sur ces points-là, à la grâce de Dieu, et nous comptons sur sa grâce. Hier, nous avons été richement bénis par notre bien-aimé frère Eric dans la faiblesse de la chair, mais spirituellement, vraiment Dieu a parlé à nos cœurs et on a eu l'enregistrement. Ce soir, je crois que beaucoup l'ont reçu et c'est vraiment merveilleux d'avoir écouté encore hier ces choses-là. Et le vendredi, la même soirée, on a eu une belle réunion avec notre frère Jean-Claude, que j'ai découvert, notre frère Sam, que j'avais déjà vu une ou deux fois, comme ça, ou trois fois, quelquefois avec sur en Angleterre avec les frères, comme frère Nazen m'invitait. Et aussi, il y a eu notre frère Joseph d'Atlanta. Ah, vraiment, c'était merveilleux. On s'est vraiment réjoui ce 31 particulier. Et le premier, on est allé à la retransmission, et le 2, encore la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'on a eu une semaine très, très, très dense, très riche. Que Dieu soit loué. Que toutes ces paroles-là nous servent. Que toutes ces paroles brûlent dans nos cœurs et que ça nous serve à une préparation personnelle et finale. Que son beau nom soit loué. Nous allons lire dans Éphésiens, cette écriture-là. Éphésiens, le chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Cela n'a pas été révélé, cela n'a pas été manifesté. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre des saints, de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Alléluia. Alléluia. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute paternité dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné dans l'amour et fondé dans l'amour, alléluia, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et une deuxième écriture, c'est dans Philippiens, excusez-moi,
Philippiens 1, ça c'était le dimanche, ça a été lu, vraiment, le verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu bénisse ces paroles-là dans nos cœurs. Si notre frère Camille est bien disponible, s'il veut bien prier, qu'il ouvre son microphone pour prier pour la prédication. Frère Camille Kwame, si tu es dans une condition où tu peux le faire, ouvre ton microphone si tu nous entends, frère Camille. Est-ce que frère Camille nous entend? Si frère Camille ne peut pas le faire, frère Arcel, si ton temps te permet, vas-y, prie pour la prédication. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Le frère Arcel est absent. Ah, d'accord. Ok, je vais prier. Je vais prier. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps encore que tu nous as donné ce soir. Nos cœurs, oh Dieu, se réjouissent devant ta parole parce que ta parole est vraie et elle vient pour nous faire du bien. Nous avons passé une semaine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une semaine riche et abondante. Et nous prions que ces paroles que nous entendons jour après jour ne retournent pas à toi sans effet. Ce soir encore, nous venons avec des cœurs pleins d'attente. Bénis notre bien-aimé frère Nazaire, oins-le, utilise-le, comme nous l'avons chaque fois, oh Dieu, expérimenté. Nous venons encore ce soir parce que nous savons que tu es rempli, tu es riche et tu es un Dieu qui est plein d'abondance. Et nous savons que ce soir encore, tu nous serviras dans cette abondance. Bénis notre frère et loin tout ce qui pourrait nous distraire, notamment la mauvaise connexion au niveau de la technique. Permets que tout se passe bien et que ton beau nom soit loué. Prends ce moment en tes mains, bénis-nous encore. Bénis ceux qui sont sur cette plateforme, bénis tous ceux qui sont, oh Dieu, sur des autres plateformes et ceux qui plus tard écouteront cet enregistrement. Sois avec nous et garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Frère Nazaire, tu as le microphone. Merci, frère Richer. Merci. Je salue tous les frères, toutes les sœurs, les hommes de Dieu. C'est notre première réunion, je crois, sur la première réunion de mardi. On a tenu, c'est vrai, des réunions jusque-là, mais la première réunion de mardi. Pour ceux qui n'étaient pas encore avec nous, tous nos voeux le meilleur pour cette nouvelle année. Je pense encore une fois à toutes ces paroles de notre frère, le frère Branham, que je vous avais lu, je crois, hier. Je ne vous dis pas meilleurs vœux, mais je vous dis que Dieu vous bénisse. Et s'il vous bénit, le reste sera meilleur pendant cette année. À tous les collègues dans le service divin qui sont là, il y en a que j'ai vu d'ailleurs se connecter sur Facebook. Et tous les frères qui sont là, que Dieu nous bénisse tous. Une semaine richement bénie, comme l'a dit mon frère Richer, puisque nous avons reçu la parole en abondance. Il y avait tellement de réunions et tellement de choses dites pendant toutes ces réunions, des choses qui sont très, très importantes. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai. Comme le dit Paul aux Éphésiens, à cause de cela, le verset 14 déjà du chapitre 3, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est là le terrain sur lequel le Seigneur travaille à travers sa parole et son esprit. L'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. La finalité de la prédication, c'est que Christ doit habiter dans les cœurs. C'est comme ça, quand nous avons
entendu la rediffusion sur cette prédication que le messager de l'air avait intitulé Le signe, et je vous avais rappelé qu'un jour on lui avait posé la question de toutes tes prédications, puisqu'elles sont nombreuses, quelle est la plus importante? Il déclarera que la plus importante, c'est le signe, car toutes les prédications orientent vers le signe. Ainsi, Paul, s'adressant aux Romains, chapitre 8 déjà, Romains chapitre 8, l'apôtre vient, il dit, il présente la condition là, au verset 11. C'est chapitre merveilleux, mais je prends le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Telle est la condition que Frère Franck présentera d'ailleurs en relayant Paul. Quand il parle du retour du Seigneur, il insiste encore en disant la finalité, c'est que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts doit réellement habiter en nous. Là, automatiquement, ça écarte les assemblées. Il n'est pas question de dire je suis hébreu, né d'hébreu. Il n'est pas question de dire je suis régulier à l'assemblée, j'ai de très bonnes relations avec les serviteurs de Dieu. Ça écarte tout ça. C'est plutôt un vrai problème d'une vraie expérience entre le concerné, le frère ou la sœur concernée, ainsi que le Seigneur qui a envoyé sa parole, parole dans laquelle il y a tous les ingrédients nécessaires afin de permettre aux élus de cet âge de surmonter les réalités de cet âge. Ainsi, bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas puisqu'on est dans une assemblée que cela garantit l'enlèvement. Car comme vous le savez, dans chaque assemblée, il y a trois sortes de croyants. Il y a les croyants, il y a les soi-disant croyants et il y a les incrédules. Mais notre pensée en nous se tourne vers la Pentecôte. Dans la chambre haute, il n'y avait que des croyants. Et la même réalité s'expérimentera à la fin, avant l'enlèvement. Le Seigneur ne laissera en son milieu, le Seigneur ne laissera au milieu de nous que des croyants. Ne se retrouveront dans l'enlèvement que le croyant. Et la condition pour être enlevé, ce n'est pas être dans une assemblée. Quand bien même chaque croyant a son assemblée locale, la condition pour être enlevé, ce n'est pas être dans une grande assemblée connue avec des conducteurs connus. Non, bien mes frères et sœurs. D'ailleurs, quand je pense à ça, je me souviens toujours de l'eunuque de l'Éthiopie. Qui connaît l'assemblée de l'eunuque de l'Éthiopie? Lui qui a rencontré Philippe, qui a été baptisé, et à qui Philippe n'a jamais posé la question en lui disant, mais maintenant que tu rentres en Éthiopie, est-ce qu'il y a une assemblée là-bas? Ce n'était pas le souci de Philippe. Philippe l'a baptisé et Philippe est parti. Tout le reste, c'était entre les mains du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, les expériences, là où nous allons, bien-aimés frères, excusez-moi, peut-être essayez de me comprendre un tout petit peu, ce n'est plus un problème des assemblées locales. La vie est en train de s'accumuler dans le fruit, dans le pouce. Là où nous allons, bien mes frères et sœurs, ce n'est plus un problème des assemblées locales. Le Seigneur travaille dans son corps. Mais le corps est composé de membres qui sont dans les assemblées locales. Ce n'est même plus le temps de se battre par rapport aux influences dans les assemblées et tout ça. Ce n'est même plus le temps pour ça. Non, non, ce n'est plus le temps pour ça. C'est le temps de la préparation pour que chacun s'assure, se rassure qu'il réunit toutes les conditions pour répondre présent et prendre part à l'action finale. Quelle est la condition? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui-là, il redonnera la vie à vos corps mortels. Voilà la condition. C'est comme cela, le Seigneur est en train de travailler de manière à ce que le fruit à la fin manifeste la même nature et les mêmes caractéristiques que celui qui a été semé au début. Et nous avons parlé de céréales. La vie, en ce qui concerne les céréales, la vie monte et quand elle monte, elle quitte les racines. Et quand la vie quitte les racines, elle quitte le tronc jusqu'à ce qu'elle vienne s'accumuler dans le fruit. Aujourd'hui, la vie est en train de s'accumuler dans le pouce. Pour que le pouce
en tant que sémence, manifeste la même nature, la même vie. Et souvenez-vous plutôt, frères, que j'ai toujours l'habitude de dire que le Seigneur ne viendra pas chercher une connaissance. Non, le Seigneur viendra chercher la vie. Et la vie vient de la parole. C'est comme ça que nous avons toujours dit aux frères, on vous encourage, allez écouter la parole. Dans votre assemblée, allez écouter la parole. Mais retenez que l'assemblée ne sauve pas. Et ce n'est pas l'assemblée qui fera que tu sois enlevé. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Le temps de formalisme est passé. Le temps de la foi collective est passé. Le temps de la foi des assemblées, le temps de la foi familiale est passé. Quelqu'un qui comprendrait mal ça, il dira, ah, il s'est attaqué aux assemblées locales. Non, j'ai une assemblée. J'ai pris dans une assemblée. Chacun d'entre nous a une assemblée. Mais plutôt, bien mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à le rencontrer, lui. Pas rencontrer l'assemblée, pas rencontrer l'homme de Dieu, mais à le rencontrer, lui. Pour que la parole abondante qui a été déposée dans Laodicée, que cette parole puisse réellement manifester la nature de Dieu. Les hommes ont l'habitude de dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais puisque nous avons reçu la même parole que les apôtres, que le Seigneur fasse grâce pour que par sa grâce et par sa puissance, que les mêmes expériences se manifestent. Oui, bien mes frères, que les mêmes expériences se manifestent. Et le Seigneur est fidèle. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun d'entre vous, oui, il l'amènera à l'achèvement. Ainsi, bien mes frères et sœurs, sachant déjà que pour que nous puissions nous retrouver dans cette affaire, c'est une grâce. L'humanité entière est en train d'aller vers la perdition et les religieux contribuent à cela. Je me souviens de ce que Frère Franck disait, que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont une grande responsabilité à cause de leur influence sur le peuple. Les gens viennent écouter la parole en toute sincérité, mais malheureusement, il y en a plusieurs qui iront sincèrement en enfer. Ils croyaient venir adorer Dieu, ils croyaient venir écouter la parole, alors que ce qui leur était présenté n'avait rien à voir avec Dieu, et cela n'engageait pas Dieu. Cela n'engageait pas Dieu. Dieu, lui, il est lié à la parole qui est sortie de sa bouche. C'est celle-là qu'il doit confirmer. Et croyez-moi, c'est celle-là qu'il confirmera. Amen. Ainsi, bien mes frères, nous le louons à cause de sa miséricorde. Ah oui, frère, nous ne nous sommes pas attachés au Dieu qui est riche en or, qui est riche en argent. Nous sommes attachés au Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du fait que nous qui étions païens, perdus, nous qui nous vautrions dans la boue du péché, il a plu au Seigneur de venir nous chercher là. Et souvenez-vous, frères, que l'œuvre du salut est totalement baignée, trempée dans l'amour divin. Et si nous serons au ciel, et puisque nous y serons, c'est à cause de son amour. C'est puisqu'il nous aime. À celui qui nous aime, disait Jean, et qui nous a rachetés par son sang, à celui qui nous aime. Éphésiens chapitre 2, puisqu'on était déjà au chapitre 3, prenons le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, c'est le verset 1er, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Je suis convaincu que chacun dit amen à ça. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le Dieu que nous adorons, il est riche en or, il est riche en argent. L'or et l'argent lui appartiennent.
Mais nous ne nous sommes pas accrochés à lui à cause de l'or ou à cause de l'argent. Nous nous sommes accrochés à lui à cause de sa miséricorde. C'est comme cela, un jour, on pourra dire, grâce étonnante qui a racheté des hommes comme nous. Grâce étonnante qui a fait que le Dieu de toute gloire puisse quitter sa gloire pour venir chercher des semences perdues dans la terre, mais des hommes connus d'avance par lui. Paul le décrit très bien aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 2, verset 9 déjà. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, écoutez ça, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances les princes de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Beaucoup de choses peuvent être dites ici. Vous savez, les amis, on les choisit, mais les frères, on ne les choisit pas. Imaginez-vous que lui n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Alors, quand vous remontez un peu plus haut, il parle de celui qui sanctifie et de ceux qui sont sanctifiés. En fait, cette histoire concerne aussi celui qui perfectionne et ceux qui sont perfectionnés. Ça concerne aussi celui qui vivifie et ceux qui sont vivifiés. C'est pourquoi, pour commencer vers la fin, il est dit, lui, pierre vivante, et vous aussi, comme des pierres vivantes, en fait, comme des pierres vivifiées. C'est là le vrai sens, comme des pierres vivifiées, qui avaient reçu la vie de la part de la pierre vivante. Regardez l'exemple que le Seigneur prend. Il n'y a rien d'aussi sec qu'une pierre. Une pierre, elle est sèche. Mais regardez que le Seigneur parle d'une pierre vivante, en fait, d'une pierre vivifiante. Une pierre qui donne la vie. Une sorte de living stone. Et il dit, vous comme des pierres vivifiées, puisque vous avez reçu la vie. Lui, il est celui qui perfectionne. Mais nous perfectionnons. Il nous perfectionne. Et puisqu'il nous perfectionne, déjà, il nous qualifie de parfaits. Regardez qu'en tant que pierre vivifiée, je me souviens de cette expérience d'Ézéchiel, il dit, je te dis, vis dans ton sang. Déjà, la vie, il nous l'a donnée. Et en tant qu'un peuple qu'il perfectionne, déjà, il nous qualifie lui-même de parfait, puisqu'il voit l'œuvre achevée. En tant qu'un peuple qu'il sanctifie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Déjà, il nous qualifie de saints. Et Paul vient, il écrit aux vivants qui étaient sur la terre. Dans l'épître aux Corinthiens, il s'adresse aux saints qui sont à Corinthe. Ils étaient là avec leurs petites difficultés, mais déjà à cause de la présence du Saint en eux. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er. Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, c'est par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, même à Assini Mafia, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Et à ceux-là, l'apôtre dit, et nous disons que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, c'est par vocation. Le fait déjà qu'ils aient été appelés, bien mes frères, ils sont qualifiés de saints. Que dis-je? L'objectif final,
cette sainteté sera manifeste en eux. Mais de quoi il est question? Puisque le saint habite en eux, ils sont saints. C'est comme ça. L'Écriture avait dit, c'est Pierre qui le dit, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Bien mes frères, j'ai eu la possibilité de fouler au pied cette montagne. Mais elle est restée montagne. Les catholiques sont allés même construire une grande église là-bas. Elle est restée une montagne. Mais pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qualifie cette montagne de saint? Puisque le saint était là. C'est la présence du saint qui a fait que la montagne soit qualifiée de sainte. Mais elle est restée là jusqu'aujourd'hui. Elle est restée là jusqu'aujourd'hui. Elle reste la montagne. Elle est là. Avec ses plantes, ses arbres, sa verdure. Et comme je l'ai dit tantôt, là, les dénominationnels, les catholiques sont allés mettre une cathédrale là-bas et tout ça. Ils ont envahi tous ces lieux-là. Mais pourquoi l'apôtre Pierre l'a qualifié de saint? Puisque le saint était là. Ça me rappelle l'expérience de Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Regardez, frère. Verset 4. Le Seigneur vit qu'il voulait se détourner pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Cette terre-là, ces lieux-là, où Moïse avait vu le buisson ardent, ces lieux existent jusqu'aujourd'hui. Et les gens peuvent y marcher avec des souliers. Jusqu'aujourd'hui, les gens peuvent y marcher avec les souliers. Mais pourquoi il était qualifié de saint, ces lieux-là? C'est puisque le saint était là. C'est puisque le saint était là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça, bien-aimés frères et sœurs, un homme né pécheur qui arrive à expérimenter le Seigneur, qui arrive à bénéficier de la grâce de Dieu pour expérimenter un salut éternel et en qui le saint habite, cet homme est saint. Alors on peut écrire aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Sini, aux saints qui sont à Delvaux, comme j'ai vu mon frère Sam, aux saints qui sont à gauche ou à droite, à cause du saint qui habite en eux. Alors, quand vous regardez bien, puisque je suis encore là sur l'expérience de Moïse, il y a un premier détail sur lequel on peut revenir. D'abord, le fait que Moïse a été appelé. Le Seigneur qui a appelé Moïse au verset 4, c'est là son appel. Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Au verset 9, il y a l'envoi maintenant de Moïse. Bien mes frères, les prophètes, ils ont existé. Des hommes mandatés de Dieu ont existé. Quand nous parlons de mandat de Dieu, nous parlons des mandats spéciaux, des hommes qui ont reçu une responsabilité dans l'histoire du salut. Ces gens-là, Dieu les a appelés et Dieu les a envoyés avec une mission spécifique. Spécifique. Moïse, Moïse, me voici. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Point barre. Le mandat de Moïse s'arrête là. Et nous l'avons entendu avec vous les dimanches. Moïse n'a jamais reçu le mandat de faire entrer le peuple. Moïse avait reçu le mandat de faire sortir le peuple. Ça s'arrête là. Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs où l'Esprit ou le Seigneur vient et lui dit que tu feras entrer le peuple. Non, nulle part. Le mandat de Moïse s'arrête là. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Point barre. C'est-à-dire que si les enfants d'Israël sortent, qu'il y ait 2 ans, 3 ans, 40 ans après la sortie, le mandat de Moïse s'est accompli. Ainsi, bien mes frères, puisque Dieu est lié à sa parole, Moïse souhaitait entrer dans le pays.
il souhaitait entrer dans le pays. Et frère Franck nous a rappelé qu'il est passé sur le mont Nebo et qu'à partir du mont Nebo, il a vu les territoires. Il y a une belle vue du territoire sur le mont Nebo. Dieu a montré à Moïse la terre. Mais Moïse ne pouvait pas entrer puisqu'il n'y a jamais été dit que tu feras entrer. Et regardez, frères, et soyez spirituels et comprenez-moi, pour que cette parole s'accomplisse, Dieu a cherché un problème à Moïse. L'histoire du rocher. L'histoire du rocher. En fait, Dieu savait que Moïse réagirait autrement par rapport à l'histoire du rocher. Et Dieu a permis ça puisqu'il voulait seulement chercher une petite faute afin que sa parole qui était déclarée là s'accomplisse. Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et Dieu dit, voilà ce que j'ai cherché. Tu ne m'as pas honoré devant le peuple d'Israël. À cause de ça, tu n'entreras pas. Bien, mes frères, imaginez-vous, cet homme qui regardait Dieu face à face, qui parlait avec Dieu face à face comme on parle avec un ami, cet homme par qui Dieu a fait de puissantes choses, mais à cause d'une petite faute, Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pourquoi? Tout simplement puisque Dieu avait dit à Moïse, tu feras sortir, mais il n'a jamais dit à Moïse, tu feras entrer. Non, il ne l'a jamais dit à Moïse. Et lui dit, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Et vous vous souviendrez dans l'histoire de la Bible, Moïse a négocié. Moïse a négocié jusqu'à ce que finalement il lui a été dit, toi et moi. Dieu lui dit, toi et moi, Moïse, cette affaire d'entrée là, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est fini. Dossier clôturé. Je vais néanmoins te montrer le pays, mais tu n'entreras pas. Juste avant la traversée du Jourdain, les choses se sont arrêtées là. Oh, bien mes frères et sœurs, Josué a été suscité. Il lui a été dit, lève-toi, fais entrer le peuple. Car c'est à lui. Oui, frère, c'est à lui. Et ça, cette affaire ici, ça va toucher, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Attendez, frère. Ça va beaucoup plus loin. Alors, le même Seigneur qui avait dit à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère, le même Seigneur avait dit à Abraham, je descendrai, je viendrai la délivrer pour l'amener, pour la ramener ici. Dans cela, il y avait 2 mandats, celui de Moïse et celui de Josué. Ainsi, il a été dit clairement à Josué, lève-toi, car Moïse, mon serviteur, est mort. Josué chapitre 1er. On va revenir à Moïse. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça n'a jamais été dit à Moïse. Bien aimés frères et sœurs, ça n'a jamais été dit à Moïse. C'est comme cela, bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit aujourd'hui s'occupe de l'épouse afin que nous puissions réellement entrer en possession des promesses et même de la terre de la promesse. Bien aimés frères, ça me touche, j'ai pensé à cela quand je peux me souvenir que Frère Branham est mort en laissant sa Bible ouverte entre Deutéronome et Josué. Le vent n'a pas fait tourner la page. C'est resté là. On a pris la Bible dans cette position, on l'a mis dans une petite vitrine. C'est resté toujours comme ça. Mais ceux qui l'ont mis n'ont pas compris qu'il y a un relais là-dedans. Il y a une première dispensation qui s'est terminée avec Moïse, qui mourait à la fin de Deutéronome, et qu'il y a une deuxième dispensation qui commençait là avec Josué, qui devait faire entrer le peuple dans la terre de la promesse.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours dit à beaucoup de frères quand nous échangeons sur ces choses, si Dieu voulait que frère Branham reste en vie, frère Branham resterait en vie. Car il y a des congénères de frère Branham, des gens de la génération de frère Branham qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a pris la décision de faire reposer son prophète. Et il a fait ce qu'il devait faire. La parole est sortie pour que l'épouse sorte des dénominations. Oui, la parole est sortie pour que nous puissions sortir de tout ce qui est faux, de tout ce dans quoi Dieu ne se retrouve pas. La parole qui a été donnée, c'était une parole qui est venue révolutionner des vies. Le message biblique du temps de la fin, c'est la seule prédication authentique qui a balayé la terre. Pour qu'aujourd'hui, l'épouse du Seigneur puisse être équilibrée, positionnée correctement dans les Écritures. Ainsi, on peut entendre des choses à gauche et à droite, les tonnerres là-bas, ceci et cela là-bas, le troisième poule ici et toutes les inventions que les gens se sont fait dans la tête. Mais l'épouse reste équilibrée dans la parole puisqu'elle sait de qui elle a entendu la parole. Dieu confirmera encore sur la terre qu'il avait ses ouvriers, qu'il avait ses hommes, qu'il avait mandatés. Et quand l'humanité s'en rendra compte, ça sera trop tard. Et nous revenons toujours là-dessus. Voici ces choses arriveront. Ézéchiel chapitre 33, verset 33. Et quand elles arriveront, puisqu'elles arrivent, ils sauront qu'il y avait des hommes mandatés de Dieu sur la terre. Et on se rendra compte que donc, ces blancs qui circulaient à gauche, à droite, qui tenaient des réunions dans des stades, dans des salles ici, c'était un homme de Dieu. Oui, c'était un homme mandaté de Dieu. Et quand on s'en rend compte, généralement, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, quand on parlait de William Branham, c'était réellement le prophète de l'âge, le messager de l'âge. Oui. Bien-aimés frères, quel privilège que celui d'être du nombre de ceux qui ont reconnu ce temps. Quel privilège, frère. Même ceux qui ont expérimenté le ministère de William Branham, ceux qui ont expérimenté des signes, il y en a plusieurs qui n'ont pas reconnu ça. Il a été dit à Moïse, je te donne 2 signes. Il a été dit à William Branham, je te donne aussi 2 signes. S'il n'écoute pas la voix du premier signe, la voix, c'est un détail très important. Le signe doit parler, le signe doit exprimer quelque chose. Regardez, frère, si je fais ça, c'est un signe, non? Sans parler, si je fais ça, c'est un signe. Mais ce signe-là, à lui seul, il parle. Si je fais ça, c'est un signe. Je ne parle pas, mais je fais ça. Celui qui est devant moi, il sait de quoi je vais dire, de quoi je vais parler. Chez nous, ici à Kinshasa, quand tu fais ça, tout le monde sait que tu t'adresses au taximène en lui disant « Amène-moi au rond-point Victoire ». Et ceux qui auront un jour la possibilité de visiter Kinshasa, comme mon frère Richer, il verra le rond-point Victoire. Amène-moi au rond-point Victoire. Le signe lui-même parle. Si tu vas vers Victoire, le chauffeur reconnaît que c'est le rond-point Victoire. Mais si tu vas vers le rond-point Ngaba, un autre rond-point, et que tu fais ça, là, le chauffeur sait que quand bien même c'est le même signe, mais tu vas vers le rond-point Ngaba. Le signe parle. Il leur a donné les guérisons miraculeuses. Il leur a donné les discernements des pensées. Mais malheureusement, quand on en est arrivé à la pleine ouverture de la parole, la plupart de ceux qui ont bénéficié des guérisons et autres, ils sont partis. Ils sont partis. C'était un appât, frère, pour que les élus restent. Pour que les élus restent. Et la pleine ouverture de la parole a consolidé les groupes des élus. Et de ces groupes des élus, il n'y en a pas beaucoup qui ont migré avec le Seigneur dans la nouvelle dispensation. Que dis-je? Dans la continuité. Qui ont migré avec le Seigneur dans la continuité. Ils ne sont pas très nombreux. Le problème, ce n'est pas d'avoir été à Jeffersonville. Le problème, ce n'est pas d'avoir été avec William Branham, de l'avoir côtoyé. Mais le problème, c'est que tu as reconnu ce que Dieu a fait. Si tu as reconnu ce que Dieu a fait, tu dois obligatoirement reconnaître la continuité. Mais si tu ne reconnais pas la continuité, c'est que tu n'as jamais reconnu ce que Dieu a fait. L'équation est simple. Si tu ne reconnais pas la continuité, Jésus l'a dit, si vous avez cru aux écrits de Moïse,
vous auriez crié à mes paroles, puisque Moïse a écrit de moi. Mais si vous me rejetez moi, c'est que malgré tout ce que vous déclarez, vous n'avez jamais cru à Moïse. Si vous rejetez celui qui a reçu un mandat de distribuer la nourriture aujourd'hui, malgré tout ce que vous dites, répétez les brochures comme vous le voulez, mais vous n'avez jamais crié en Branham. Puisqu'il a écrit, il a parlé de lui. La continuité a été évoquée. Et mon frère Sam, que je salue, a eu à tenir une très belle émission à ce sujet. Dieu soit loué, frère. Mais où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Nous sommes au niveau où on peut réellement dire, écoutez et répétez, convaincus que William Branham, messager de l'heure, prophète de l'âge, a terminé son travail. Il a exécuté ce qui lui a été donné. Le mandat court jusqu'à la fin de la Odyssée, mais la tâche que l'homme devait faire, il l'a faite. Il s'en est acquitté fidèlement. Et quand Dieu, et là encore, en souriant, je vais parler à des spirituels, quand Dieu a vu que William Branham était devenu inutile, Dieu l'a retiré de la scène. Alors un Branhamiste qui entendra ça dira, comment ça? Et pourtant, c'est vrai, si Dieu avait trouvé que Branham était encore utile, Dieu allait garder Branham en vie. Mais quand il a fini avec le vase, quand il a fini avec son serviteur, c'est qu'il est devenu inutile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il l'a retiré de la scène. William Branham s'est reposé après avoir servi au dessein de Dieu. Et frère Franck de dire que la mort de Branham était une fin provisoire pour un nouveau commencement. Mais la migration vers cette étape et la nouvelle étape n'a pas été facile, surtout pour ceux qui étaient attachés à l'homme Branham. Et pour leur rendre encore la tâche difficile, la continuité n'a pas eu lieu dans le même pays, même pas dans le même continent. La continuité a eu lieu dans un autre continent. Alors pour les Américains, déjà là, un Américain naturellement a un complexe de supériorité. Naturellement, un Américain, un jour j'entendais frère Barillet dire, frère, quand ils sont venus en Suisse, mais on les a vus dans leurs habitudes américaines. Hein? Ça, c'est Barillet qui en parlait. Quand frère Branham était venu avec toute la délégation qu'il avait accompagnée en Suisse et en Allemagne, puis on les a vus dans leur attitude américaine. Là. Les Américains, par nature, ont ces complexes de supériorité. Ça, c'est naturellement. Chaque peuple a ses caractéristiques naturelles. Le Seigneur a bien voulu que la continuité ne reste pas sur le continent américain. La continuité a changé de continent. Maintenant, là, la continuité change pour que la migration ne soit pas facile. Pour certaines personnes, suivre la dynamique de l'esprit, ah là, ce n'est pas facile. Puisque dans chaque âge, dans chaque génération, il y a des étapes, il y a des périodes spécifiques où la dynamique de l'esprit va vers certaines périodes et il faut suivre l'allure, il faut suivre la conduite, l'orientation de l'esprit pour arriver à comprendre comment l'esprit agit dans l'heure. C'est comme ça que nous parlons toujours de l'action de l'heure. L'action de l'heure, c'est notre aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est notre aujourd'hui. C'est oui et amen, comme le dit mon frère Florentin. Oui, c'est oui et amen. La migration n'a pas été facile. Comment ça? Comment ça? De l'Allemagne? Comment ça? Dieu est souverain. Et celui qui a reçu la responsabilité de travailler à la distribution, lui aussi pendant plus de 50 ans, il a fait son travail et lui, il déclare aussi aujourd'hui qu'il a fait sa part. Il a aussi fait sa part. Et il dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je n'ai pas créé d'église. Je suis allé de ville en ville pour prêcher la parole et j'ai distribué la nourriture. Et un jour, dans une belle prédication, il dit, nous avons prêché la parole, nous avons distribué la nourriture, nous sommes allés de ville en ville comme le Seigneur l'avait ordonné et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. En fait, il y a une autre migration maintenant vers l'action finale. La migration vers l'action finale ferait que le Seigneur lui-même sera l'acteur principal de ce qui doit se passer maintenant. C'est comme ça que nous veillons. Nous devons veiller
à ce que nos expériences soient des expériences solides, vraies, réelles. Regardez, depuis près de 10 ans, si j'estime bien, ou légèrement moins, Frère Franck est revenu régulièrement sur les expériences personnelles. Il est revenu régulièrement, alors régulièrement sur les expériences personnelles, pour que le formalisme religieux ne puisse pas consoler les gens et que chacun soit sûr de la rencontre qu'il a eu à faire avec le Seigneur. Et que chacun se rassure qu'il est dans le vrai, qu'il est dans le bon, qu'il est dans la chose et que le Seigneur s'est réellement installé en lui. C'est comme ça qu'on n'a plus le temps de regarder les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sera pas enlevé à cause du péché d'un autre. Chacun doit se regarder et chacun doit se mettre en ordre par rapport à son Dieu, personnellement. Personnellement. Que le Seigneur nous réveille, frères. Que le Seigneur nous aide. Le cri de minuit a retenti. Et nous ne sommes pas nombreux sur la terre, ceux qui comprennent qu'après Matthieu 24, ce Matthieu 25, sur le plan scriptural, mais après Matthieu 24, c'est aussi Matthieu 25 sur le plan des événements. Sur le plan des événements. Ainsi, frères, vous avez entendu, nous revenons toujours au verset premier. Alors, on ne commence jamais un discours par alors. S'il y a alors, c'est qu'il y a une jonction, il y a une continuité entre les événements. Il y a une continuité entre les événements du chapitre 24, particulièrement ceux du verset 45 à 47, et les événements du chapitre 25 à ce qui concerne l'épouse. Le cri de minuit a retenti. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Le message de l'heure, comme cri d'appel au réveil, a balayé toute la terre. Le message de l'heure a circulé sur toute la terre. Grâce à l'action de l'Esprit, le Seigneur a convoqué la terre du soleil levant au soleil couchant. Mais au même moment, l'Écriture parle du rassemblement. Au même moment, dans le même chapitre, rassemble-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Un rassemblement où? Dans un tabernacle? Dans une assemblée locale? Non, dans le corps du Seigneur. Ah oui, dans le corps du Seigneur. Un rassemblement où? Dans un lieu physique? Non, frère, puisque l'action qui aura lieu très bientôt, ça sera une action universelle. Universelle. Ça me rappelle Eldad et Médad. L'ordre a été clair. Et nous commençons à chuter. Assemble auprès de moi 70 anciens, du nombre des inscrits. Parmi les inscrits, il y en a 2 qui n'étaient pas là. Eldad et Médad. Ils sont restés dans le camp, mais ils étaient du nombre des inscrits. Quand l'Esprit est descendu sur Moïse et sur ceux qui étaient à côté de Moïse et qu'ils ont commencé à prophétiser, le même Esprit est descendu sur Eldad et Médad qui étaient restés au camp. Ils ont aussi prophétisé. Pourquoi? Puisqu'ils étaient parmi les inscrits. Et aujourd'hui, les inscrits, c'est ceux qui sont dans Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Aujourd'hui, les inscrits, c'est ceux qui sont dans Éphésiens chapitre 1. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, si tu es du nombre des inscrits, bien aimés frères et sœurs, l'action finale qui aura lieu, tu auras part à ça. Tu auras part à ça. Pourquoi le peu que nous pouvons faire, c'est que chacun d'entre nous doit faire ce qu'il doit faire. Pour que, au loin où peuvent être des fils et des filles de Dieu, qu'ils aient la possibilité de rencontrer la vérité, d'écouter la vérité et de croire à la vérité. Ah oui, puisque si nous cachons ça, nous ne faisons pas bien, disaient les lépreux du temps d'Élisée, puisque ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Ah oui, si nous cachons ça et que nous ne le disons pas aux autres, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, disaient les lépreux. Aujourd'hui encore, bien aimés frères, Néhémie chapitre 8, c'est un jour de bonnes nouvelles. Des portions doivent être amenées. Cette parole doit arriver là où elle n'est pas encore arrivée. Et le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi. Invitons les amis dans nos assemblées, dans nos cultes. Invitons-les qu'ils viennent écouter. Invitons-les qu'ils viennent recevoir la parole.
Invitons-les qu'ils viennent pour qu'ils aient la possibilité ne fût-ce que d'écouter. Donnons-leur des audios, donnons-leur les liens, faisons tout ce qu'on peut faire pourvu qu'ils aient la possibilité ne fût-ce que d'écouter. Car c'est un jour consacré, un jour important, un jour où le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Oui, frère. Voilà pourquoi nous les remercions pour sa miséricorde. Oui, frère. Regardez, il y a eu Luther, il y a eu Wesley, il y a eu Martin de Tours et Colomban et les autres. Lisez les livres de l'histoire de l'Église. Avez-vous vu là où Dieu a parlé régulièrement, clairement et par sa voix audible, de manière puissante dans toutes ces générations? Ah bien, mes frères, jetez un coup d'œil. Faites une rétrospective dans l'histoire. Allez vérifier. Dans notre génération, il y a eu 2 hommes à qui Dieu a parlé par leurs oreilles. 2 hommes. 2 mortels. Dieu leur a parlé. C'est pour montrer l'importance de cette génération. L'importance de cet âge. Il y en a un qui a reçu le don de la prophétie, qui a reçu un ministère de prophète. Il y en a un autre qui a reçu la parole de la prophétie pour rentrer dans ce que le prophète a déposé et nous donner ce que Dieu voulait dire, afin que nous soyons enracinés dans la vérité présente. Quel âge merveilleux! Quel âge merveilleux! Je reviens encore, quel âge merveilleux! Alors, l'aboutissement de cet âge ne peut être que le retour du Seigneur. L'aboutissement de cet âge ne peut être que le retour du Seigneur. Oh, gloire soit rendue à Dieu, que nous ayons reçu un si grand prophète, dont le ministère s'est même rapproché de celui de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu, puisque des choses qui ont été déposées par ces prophètes nous ont été rappelées, ramenées distinctement, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'Esprit voulait dire. Gloire soit rendue à Dieu, puisque sans ambition, nous sommes le seul peuple qui a la vérité intégrale sur la terre. Quel honneur! Laissez-nous alors nous attacher au Dieu qui est riche en miséricorde. Attachez-vous au Dieu qui est riche en argent, au Dieu qui est riche en or, mais laissez-nous, laissez-nous nous attacher au Dieu qui est riche en miséricorde. Car tout ce que nous avons là, même la révélation de sa parole, c'est sa miséricorde. Car cela ne dépendait ni de celui qui voulait, ni de celui qui courait, mais de Dieu qui fait miséricorde. Commençons par là, puisqu'on veut chuter. Commençons même par ces hommes qui ont été envoyés. Écoutez ce que Ewald Frank dit. En quoi suis-je moi responsable si Dieu m'a parlé? Je n'ai pas cherché ça. William Branham n'a pas cherché ça. En quoi est-ce qu'il est responsable si Dieu lui a parlé? Il n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais cherché ça. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais cherché ça. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa puissance et dans sa souveraineté, il s'est adressé à nous. Quel âge? Laissez-nous nous réjouir, puisque nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Laissez-nous nous réjouir, puisque nous sommes sur l'autoroute. Nous voyons les panneaux qui nous indiquent que nous avons pris la bonne direction. Je vous l'ai déjà raconté ici. Laissez-nous nous consoler, puisque nous voyons les panneaux défiler et les panneaux nous indiquent réellement que la direction qu'on a prise est la meilleure. Il n'y en a pas une deuxième, il n'y en a pas une troisième. Laissez-nous nous réjouir, puisque c'est vrai, ce n'est pas un chemin populaire, c'est un chemin resserré. C'est une porte étroite. Laissez-nous nous réjouir, puisque la voie juste nous a été révélée et Jésus vient, non, le Seigneur Dieu vient, il dit par la bouche d'Ésaïe, son prophète, que même un insensé, s'il est sur ce chemin, il ne se perdra pas. Ils retourneront à Sion avec des cris de triomphe, avec des chants d'allégresse. Je ferme ma Bible. Ne retourne à Sion que celui qui est venu de Sion. Ne retourne à Dieu que celui qui est venu de Dieu. Ne retourne à la parole que celui qui est de la parole. Sinon, on aurait dit, ils iront à Sion. Mais l'Écriture dit, ils retourneront à Sion. Donc, ils étaient venus de là. Ceux qui retournent à Dieu, ils étaient venus de Dieu. Ils sont de Dieu. Même un insensé, s'il s'y retrouve, il ne se perdra pas. Les diplômes tombent là-bas. La connaissance tombe là-bas. C'est la révélation et les expériences authentiques.
Ils retourneront à Sion avec des chants d'allégresse, avec des cris de triomphe. Oui, oui, et encore oui. Je cite encore William Branham. Christ est monté triomphant. Il n'est pas monté confus, il n'est pas monté hésitant. Regardez-moi bien, les amis de la Côte d'Ivoire. Regardez-moi bien. Si les éléphants de la Côte d'Ivoire vont en Coupe d'Afrique et qu'ils rentrent après avoir échoué, il y en a plusieurs à Abidjan, à Assini, à Yamoussoukro et dans d'autres villes qui ne sauront même pas que l'équipe nationale est rentrée. Il y a même des professionnels qui partiront du Cameroun jusqu'en Europe. Ils ne rentreront plus à Abidjan, car ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est ce qu'on appelle rentrer confus, honteux, à cause de la défaite. Mais si la Côte d'Ivoire gagne la Coupe d'Afrique, bien mes frères, Abidjan sera plein et l'aéroport sera plein puisque les gens viendront recevoir les héros, les vainqueurs. Et ils rentreront avec des... Il y aura des cris de triomphe, des cris de joie. Ils vont même parader, faire une parade dans la ville. Pourquoi? Puisqu'ils sont rentrés triomphants. Jésus n'est pas monté confus. Jésus n'est pas monté honteux. Jésus est monté triomphant. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. De la même manière qu'il est monté triomphant, de la même manière, les mêmes portes s'ouvriront, afin que l'épouse monte au cri de triomphe. Car la victoire finale sur la chair, sur le monde, se manifestera. La transmutation des corps aura lieu et Dieu témoignera encore qu'il avait un peuple sur la terre et que la parole de Dieu qui avait été annoncée était la vraie. Alors, l'unique parole de vérité qui était prêchée dans la Odyssée. Heureux sommes-nous d'être du nombre. Et ce bon vieux cantique a raison de dire, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. C'est ce que Jean a vu, être habillé de blanc. Du nombre de ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alors, voilà pourquoi je disais, laissez-nous nous accrocher au Dieu qui est riche en miséricorde. Car tout ce que nous recevons aujourd'hui, même les prédications que nous recevons, c'est à cause de sa miséricorde. C'est à cause de sa grâce. C'est à cause de ses faveurs, à cause de sa bonté envers nous. Car il a laissé des personnes intelligentes, savantes. Il s'est adressé à des choses viles, à des personnes inutiles comme nous, pour faire de nous son peuple, de saints, de rachetés, des parfaits, et ceux qui hériteront son royaume. Quelle grâce, frère! Quelle grâce! Et pour cela, il fallait un message de préparation. Pour cela, il fallait une parole pure, afin que l'épouse réunisse les conditions ou la position dans laquelle son époux veut la voir, et qu'à la fin, que l'époux réellement dise plutôt, voici cette fois-ci, celle qui est parole de ma parole, celle qui est esprit de mon esprit. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, des petites paroles d'encouragement pour vous rappeler, frères, que la distance qu'on a parcourue est longue, celle qui nous reste à parcourir est très courte. Que le Seigneur nous aide. Et ma prière pour vous et pour moi, que tout ce qui est faux, que Dieu déracine. Que Dieu déracine et il est capable de le faire. Soyons seulement sincères, tournons les regards vers lui, lui qui a commencé l'œuvre, il l'amènera à l'achèvement. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous et que Dieu nous bénisse tous, bien mes frères. Bonne nouvelle année. Je souhaite une année d'expérience, une année de victoire, une année de préparation personnelle finale, une année de jubilé. Que le Seigneur nous accompagne, car sans lui, nous ne pouvons rien. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon frère Richer, je vous retourne la parole, frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, frère, pour ces paroles. En tout cas, nous remercions le Seigneur d'avoir encore donné une bonne réunion ce soir. Nous pouvons le voir comment les messages ne cessent de venir, la joie que donnent ces paroles dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, frère. Notre souhait, notre prière, que Dieu enlève tout ce qui est faux en nous et que, comme l'on a entendu, soyons simplement sincères. On est dans le vrai, on est dans le bon et nous entendons des paroles puissantes et le Seigneur ne retournera pas. La parole de Dieu ne retournera pas à lui sans effet. Cette parole brûle dans nos cœurs quand nous l'entendons. Elle est en train de produire son effet et elle atteindra son but. Nous croyons aussi que beaucoup de choses ont été dites par rapport
à ce lieu saint, à ce que nous sommes saints, et la parole de Dieu le dit dans plusieurs épîtres, au saint, au saint, au saint, au saint, et gardons ces choses-là, et oublions tout ce qui est des paroles des hommes, et gardons ce qui vient de la parole de Dieu. Que son beau nom soit loué, qu'il bénisse chacun d'entre nous, qu'il bénisse notre frère Nazaire, au nom de Jésus-Christ. Notre frère Ouman, si tu es là et si tu veux bien prier pour cette parole puissante que nous venons d'entendre, que Dieu te bénisse. Frère Ouman, tu as le microphone. Alléluia. Gloire soit rendue à notre grand Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas jubiler? Comment ne pas nous réjouir d'entendre ces merveilleuses paroles? Oh grand Dieu, nous voulons te dire encore merci. Nous le ferons tous les jours de notre vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, même quand ma bouche sera fermée, que tous les battements de mon cœur expriment ces mots de remerciement. Grand Dieu, merci parce que tu nous as mis dans cette position de privilégiés. Tu nous as mis dans cette position de sanctifiés. Tu nous as mis dans cette position de fils et de filles de Dieu, à la gloire du Père. Que toute la gloire revienne à toi seul, aux paroles profondes que nous entendons. Seigneur, merci, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé encore ce soir. Oh grand Dieu, nous sommes parvenus à une autre étape de notre marche. Et par ta grâce, nous reconnaissons la direction de l'Esprit. Nous voulons nous y accrocher, aller jusqu'au bout. Et nous avons la certitude que toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, tu vas l'emmener à son achèvement. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Rien ne pourra nous retenir sur cette terre. Ce jour qui arrive à grands pas, Seigneur, que nous soyons tous présents. Ou aller, comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure, triomphant, que nous puissions crier de joie. Merci infiniment, Seigneur. Garde-nous dans ce que nous avons reçu dès le commencement. Oh, grand Dieu, au stade où nous sommes arrivés, que chacun, oui, chacun, puisse se remettre en cause pour regarder là où ça ne va pas. Que le grand Dieu du ciel et de la terre, devant qui rien n'est impossible, puisse ôter tout ce qui n'est pas de lui qui se trouve encore en nous. Et il le fera, parce qu'il nous l'a promis, de nous rendre inébranlables, sans tache, ni rien de semblable. Seigneur, nous te disons merci. Toute l'année dernière, tu as pris soin de nous. Et nous venons d'entamer une nouvelle année. Que ce soit une année bénie pour chacun de nous. Une année bénie pour tous les serviteurs de Dieu qui ont intervenu et qui continuent d'intervenir sur cette plateforme. Oh, grand Dieu, merci. Merci. Bénis ces paroles que nous avons reçues dans nos cœurs, que nous puissions les garder et les ruminer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Que Dieu bénisse encore notre bien-aimé frère et tous les frères. Je crois que nous avons une première bonne réunion encore, comme nous l'avons eu très souvent dans cette salle, encore en ce début d'année, ce premier mardi. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Et cette pensée qui a été dite à la fin m'a fait penser à cette écriture que je vais lire de 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus et éloignés de lui. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes dans le monde. Et aussi longtemps que nous demeurons avec lui, et lui aussi demeure avec nous, et nous irons jusqu'au but, et le Seigneur atteindra le but qu'il a commencé en nous, il achèvera. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants, tous les bien-aimés qui ont pris de leur temps pour être là, que ce soit ici, comme tous ceux qui sont sur les autres plateformes, Facebook ou YouTube. Que Dieu vous bénisse tous et nous fortifie. Je vois mon frère Salomon de Bobo du Lasso, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont rejoints après, mon frère Kwasi, ma soeur Amatia, que Dieu te bénisse. J'ai appris qu'elle a accouché, que Dieu te bénisse, ma soeur.
et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là et qui nous entendent. Je pense que le temps qui nous est imparti est terminé. Nous allons ouvrir nos caméras et nos microphones, nos micros et nos caméras si possible, et puis nous souhaiter les bénédictions du Seigneur, nous saluer. Que Dieu nous bénisse. On peut prier, David.